Bonsoir à tous, bienvenue dans ce café et hypnose expérience, le jeudi de l'hypnose. Eh bien, on va explorer dans un état hypnotique ce livre, comment on peut l'appréhender aussi. Alors, à tout de suite. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau café hypnose expérience hypnose du jeudi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, ça file. Profitez du soleil, profitez de l'été, on est bien, c'est parfait. Et voilà, je vous ai annoncé mardi la naissance de mon petit dernier. Voilà le livre qui fait réfléchir. Alors si vous n'avez pas envie de réfléchir, ne le prenez pas. C'est pas pour vous. Non, parce qu'il va faire réfléchir celui-là, forcément. Voilà, ça peut accessoirement vous donner des pistes de travail, des pistes de réflexion, des pistes de mise en application. On a prise de conscience, prise de décision et prise d'action. Ça, c'est hyper important. Donc voilà, aujourd'hui, on va se mettre dans un état d'hypnose et puis on va se poser une ou deux questions, on verra. Je vais pas thématiser, on va laisser le hasard choisir. C'est une autre façon d'utiliser le livre. On n'a pas besoin des numéros. Là, on y va simplement en ouvrant une page et puis en choisissant simplement le doigt sur les questions. Et on verra bien où on arrive, vers quoi on arrive. Voilà. Alors, on y va. Vous avez pris soin de vous mettre en condition. On se rappelle aussi les petites actualités, le 9 août, trouver son essence, c'est l'occasion de vraiment s'aligner avec sa vie, retrouver sa joie de vivre à travers un sens qu'on aurait peut-être perdu. Et il y en a beaucoup en ce moment qui sont en quête de sens. Sens dans leur milieu professionnel, sens dans leur vie familiale, dans leur couple, en eux-mêmes simplement, des fois. Eh bien, c'est l'occasion, ne restez pas tout seul. Il y a plein de gens qui sont dans la même situation que vous. Eh bien, on peut faire quelque chose. Eh bien, c'est l'occasion de partager ça ensemble. 9 août, c'est un samedi, on travaille ça. Et puis, pour apprendre l'auto-hypnose, 6 et 7 septembre, on se retrouve ici au Centre Aura pour faire ce cours d'auto-hypnose, apprendre à s'hypnotiser soi-même. Et puis à travailler sur tout ce qui est psychosomatique et à travailler avec son inconscient. C'est vraiment un week-end qui changera votre vie, c'est sûr et certain, parce qu'elle vous donnera une dimension de votre être dont vous n'avez jamais soupçonné et dont vous n'avez jamais eu accès. Alors voilà, vous êtes bien disposé, vous avez pris une position qui est confortable mais pas trop, vous avez éteint tout ce qui pouvait vous déranger de manière inopportune et puis vous écoutez simplement ma voix tout bien installée. Et vous prenez quelques bonnes respirations. Ah oui, ça fait bien, ça quand on reste en apnée pendant la journée, c'est ce que j'ai constaté avec beaucoup de patients, c'est que peut-être ils font des apnées de sommeil. Là, je suis pas là pour voir. Mais ce que je vois par contre et ce que je constate, c'est qu'il y en a beaucoup qui font des apnées dans la journée. Alors là, mais ouais, ils sont en apnée, en suspension de respiration. Des bonnes périodes, des longues périodes dans la journée, sans même s'en rendre compte. Et là, ça fatigue le corps, ça fatigue le cœur, ça sature le cerveau parce que c'est le premier consommateur d'oxygène. Puis un truc, quand on a envie de se relaxer, quand on a envie de juste se déconnecter du monde, on fait quoi? Il y a un geste magique, je pense que vous le connaissez. Depuis le temps aussi qu'on le pratique. Il y a la respiration, oui, vous avez raison. Et aussi un autre truc là qui apparaît quand on veut vraiment plonger au cœur de soi. On ferme les paupières. Voilà. Ça fait du bien. C'est un peu comme le signal de rentrer en contact avec une autre partie de soi. Alors, on le fait ça depuis qu'on est bébé, enfant. On veut se régénérer, on veut aller en introspection, on veut rejoindre une partie profonde de son esprit. Et quand on fait ça, et puis qu'on se dit, ou on entend plutôt, il était une fois,
tout, on part déjà dans un autre univers, dans un autre endroit. Et cet endroit, on peut suivre l'endroit qui nous est suggéré, ou on peut le créer soi-même. Alors je vous invite aujourd'hui à le créer vous-même. Allez-y, soyons fous. C'est bien, ça, des fois, d'être fou. Heureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière, disait le vieux sage. Et donc, créez cet endroit qui est bon et agréable pour vous, un endroit de ressourcement, un endroit où vous vous sentez bien, un endroit au cœur même de vous-même, un endroit qui vous représenterait votre endroit à vous, personnel. Et j'ai pas besoin de vous dire à quoi pourrait ressembler cet endroit. Vous l'avez en vous. Ça peut être n'importe quoi, même un endroit qui n'existe pas sur Terre, même un endroit qui n'existe pas tout court. Ça peut être même fait de rien, ou de tout, peu importe. Et plus vous imaginez cet endroit, et plus vous rentrez dans cet endroit. Imaginez ressentir cet endroit. Ce qu'il fait sur vous, ce qu'il produit sur vous, comment il vous affecte directement, positivement. Parce qu'on a dit, c'est un endroit positif pour vous, un endroit où on se sent naturellement bien. Et c'est quoi ce bien? Et comment il se diffuse à l'intérieur de vous? De quoi il naît aussi? C'est quoi qui vous procure ce bien en vous? C'est ce que vous voyez? C'est ce que vous entendez? C'est ce que vous ressentez? Peut-être les trois? Allez-y dans ce bien. Et puis vous vous posez dans cet endroit, prêt à juste accueillir ce qui vient. Juste accueillir un élément, ce qui vient. Et là, on va laisser venir, en cette date, en ce jour, en ce soir, eh bien, une question, un truc qui va venir. Et on se branche vraiment sur ce moment de l'être. Laissez venir cette question et l'accueillir, simplement. Et je me laisse guider, simplement là où l'esprit m'emporte. Et laissez vibrer cette question que je vais prononcer. À quoi renoncerez-vous pour retrouver plus de sérénité? À quoi renonceriez-vous dans votre vie pour retrouver plus de sérénité? Pour retrouver plus de sérénité. À quoi renonceriez-vous pour retrouver plus de sérénité? Qu'est-ce qu'il y a dans votre vie qu'il faudrait enlever? Pour retrouver, ça veut dire retrouver, c'est que vous l'aviez. Plus de sérénité. Un truc que vous aviez avant et que vous avez aujourd'hui perdu et que il y a quelque chose qui entrave, qui empêche. Et laissez-vous répéter cette question. À quoi renonceriez-vous pour retrouver plus de sérénité? Laissez-vous imprégner de cette question et laissez votre esprit répondre aussi en même temps avec vous à cette question, en vous montrant exactement un aspect de votre vie, soit sous une forme visuelle, sous une forme auditive, une phrase, un mot, une expression, ou sur le plan du ressenti qui vous amène à une situation, qui vous ramène à une situation vécue. Et c'est à vous de répondre à cette question-là. Et il y aura autant de réponses que d'individus. Et peut-être que la réponse est juste, il n'y a rien, il n'y a rien. Si c'est rien, la réponse, prenez conscience de l'alignement dans lequel vous êtes.
Et alors, s'il n'y a rien, vous devriez à ce moment-là constater que vous êtes serein. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être serein. Donc il y a quelque chose qu'il faudrait enlever, renoncer. C'est quoi le petit caillou dans votre chaussure à vous? C'est quoi? C'est ça en quelque sorte la question. Laissez venir ce qui vient. Laissez sans jugement, sans appréciation et sans attente et sans forcer en disant je sais, quelqu'un. Plus vous parlez, moins vous entendez. Et ce qui est important là, c'est d'entendre les réactions de votre être profond, de votre inconscient, de votre corps, de votre intuition, de votre conscience. Peu importe la partie qui s'exprime. Et puis, là, vous avez pris conscience. C'est qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme décision? Qu'est-ce que vous décidez? Tous nos changements dans notre vie, tous les éléments qui ont changé littéralement notre vie sont, que positivement ou négativement d'ailleurs, sont l'objet de décisions que l'on a prises, bonnes ou mauvaises. Et ensuite, c'est qu'est-ce que cette décision demande, appelle en termes de mise en action. C'est quoi la mise en action de ça? Et voyez les choses. Vous pouvez voir ça sous forme d'action, de film, où vous vous voyez en train d'être en action, d'engager quelque chose. Ou sous forme de toute autre chose, ça peut être des phrases, ça peut être tout ce qui vous correspond en fait, dans ces réponses-là. Il n'y a qu'une seule façon de ne pas y arriver, de ne pas avoir de réponse, c'est de parler en permanence. Et j'en connais beaucoup qui font ça. Qui font beaucoup, mais j'entends rien, est-ce que tu écoutes? Ah non, je suis tout le temps en train de poser la question, mais j'entends rien. Ouais, tant que vous parlez, vous ne pouvez rien entendre. Taisez-vous à un moment donné. Taisez-vous. Laissez le vide. Et quand il y aura du vide, on pourra remplir. Votre inconscient pourra remplir. Rappelez-vous, on l'a déjà vu aussi. Un verre plein ne peut pas se remplir davantage. Il ne peut même pas se remplir d'autre chose. Il est plein. Et remerciez cette partie de vous qui a travaillé avec vous là, dans cette réflexion intérieure, dans ces propositions de changement, dans cette prise de conscience que tout est bon, que tout est aligné, que vous êtes sur la bonne voie ou que tout est ok, en tout cas dans cette question-là. Et c'est bien aussi de se féliciter, d'être heureux, d'être joyeux, que tout se passe bien. Alors avec tout ça, vous allez pouvoir revenir pour mettre en application ces réponses que vous avez eues. Alors, comme on est reparti, on revient. On fait le chemin de retour de votre lieu ressource jusqu'à ici, bien dans votre corps. Vous retrouvez ma voix, peut-être la fontaine, la musique ici, et puis tous les bruits qui sont autour de vous. Dans votre espace, vous prenez conscience des jambes, des bras, des mains, vous remuez les épaules, vous pouvez vous étirer, prendre de bonnes et grandes respirations et puis d'ouvrir les yeux pour se reconnecter au monde ici et maintenant dans votre corps. Et ensemble pour cette conclusion de cette expérience. Voilà, alors, comment ça s'est passé pour vous? Si vous avez des questions, échangez, partagez. Je m'étonne toujours du peu de partage, du peu d'échange. Les gens me contactent plutôt par message personnel. Ouais, je sais pas, vous avez peur que les autres réagissent, peur que les autres voient vos compliments, ce serait un aveu de faiblesse. Je sais pas pourquoi. En tout cas, voilà, je vous remercie pour vos messages personnels. Ils sont encourageants. Et puis,
faites-les aussi, partagez-les aussi sur la plateforme, ça fait toujours plaisir aussi, puis ça pourrait encourager d'autres personnes à en faire autant. Et puis, partagez surtout, partagez aux gens que vous appréciez et qui auraient besoin de ce soutien. Ici, c'est gratuit, quoi. Voilà, hein, voilà, je vis pas de la chaîne YouTube, là, pas du tout, avec les quelques abonnés que j'ai. Voilà, si je pouvais, pas en vivre, mais si je pouvais, par le biais de ça, toucher plus de monde encore, ça c'est mon objectif, c'est mon but, pour que c'est les gens qui en ont besoin en entendent parler et puissent en bénéficier. Donc ne soyez pas égoïste, pas avare, gardez pas tout pour vous, partagez, échangez, envoyez. Et puis si vous voulez le livre, eh bien, il est toujours disponible sur Amazon, vous pouvez le commander ou au Centre Aura. On se fera un plaisir de vous l'envoyer. Voilà, eh bien, pour ce soir c'est terminé. On se donne rendez-vous mardi prochain pour le prochain Café Hypnose, un nouveau sujet. Peut-être qu'on parlera encore un peu du livre. On verra. Je sais pas, je me laisse toujours un peu surprendre. Vous avez bien remarqué que c'est toujours des improvisations. Et voilà, quoi. Je me laisse un peu vivre sur l'instant. Eh bien, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Profitez de vos proches, de la vie. Et puis, portez-vous bien.